qui m'a amené au journalisme, c'est simplement la curiosité. Et heureusement, j'espère que tous les journalistes sont dans le même cas. C'est l'envie de savoir, l'envie de comprendre, qui fait que, ben voilà, il y a d'autres métiers où on peut savoir et comprendre. Quand on est géologue, on va sonder les entrailles de la Terre pour comprendre les plaques tectoniques. Mais quand on a, disons, une curiosité un peu ouverte, en éventail, ben voilà, c'est le journalisme. C'est le seul carburant du journalisme. C'est ce que je dis aux jeunes étudiants. Si vous n'avez pas envie de savoir, si vous n'avez pas envie de comprendre, oubliez, ça ne vous apportera rien. Je pense qu'on est le moins bien placé pour parler de ses qualités. Mais je pense que j'ai une facilité de synthèse, que j'ai un gros appétit, une grosse curiosité. Et il n'y a rien de tel quand on veut faire la différence que d'avoir une curiosité d'avance sur les autres. C'est-à-dire dès que quelque chose arrive, que ça donne des idées, tiens, on va faire tel angle, parce qu'on a envie de voir, etc., envie de savoir. Je pense que j'ai peut-être aussi une facilité à l'oral. Je vais me mettre à bafouiller, ça va être très bien. Et une facilité, j'allais dire, à capter l'attention aussi peut-être en parlant et en arrivant à trouver la phrase, le mot, la porte d'entrée qui va intéresser les gens à une situation ou à une problématique. L'agilité intellectuelle, elle est indispensable. On sent vite si quelqu'un est en train finalement de ne faire que répéter le bruit de fond médiatique qu'on entend et qu'on entend beaucoup, parce qu'il y a de plus en plus de canaux, il y a de plus en plus de haut-parleurs. Donc cette espèce de bruit de fond, on l'entend. Et donc c'est important, disons, d'avoir un peu son style, qu'on sente sa curiosité, ses centres d'intérêt. Ça, c'est vrai. Donc peut-être c'est quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est vrai que je suis content quand j'entends des confrères dire ça, oui. Moi, j'ai toujours le sentiment, quand je lis un journal, quand j'écoute une radio, voilà, je me dis, tiens, ça mériterait qu'on en sache plus. Et donc on est content quand ça, c'est reconnu. Et quand les gens le partagent, en fait. Quand vos propres sujets de curiosité se retrouvent chez ceux qui écoutent et qui regardent. Bon, ce serait prétentieux de dire qu'on est vraiment singulier, unique. On essaye de l'être. Mais je dirais, ce qui fait la différence, c'est de se défier d'un réflexe, d'un piège qui nous guette tout le temps, qui est le journal où on enfile des perles, les unes après les autres. Et on l'a pratiqué, hein. Moi, ça m'est arrivé aussi des moments dans ces 8 ans et demi où ça a été ça, le journal. Voilà, ben voilà, on passe machin, après il y a tel fait divers, après il y a tel truc international, après il y a tel... L'idée de hiérarchiser, l'idée de dire on va vous donner moins d'informations, mais on va vous les donner mieux. Donc voilà, le jour où Martine Aubry rompt un tabou au PS sur la retraite à 60 ans, on va expliquer pourquoi c'était un tabou. On va revenir aux années Mitterrand, on va donner du temps à ça, on ne va pas seulement faire le petit factuel avec les réactions. On va faire un peu l'historique, et puis derrière, on va aller dire, tiens, mais où ils en sont les autres, au fait? Et on va aller chercher notre correspondant à Bruxelles qui va nous dire, ben voilà, en Allemagne, on en est à 65, aux Pays-Bas, on va peut-être passer à 67, en Espagne, on en est toujours à 60. Et on va enrichir l'info, on va donner l'impression aux gens qu'on les prend par la main pour, je ne dis pas faire le tour, on ne fait jamais le tour d'une info, mais en donner un peu plus. Et dans la vivacité, en prenant des gens en direct, en faisant qu'il y ait des visages qui apparaissent à l'écran, que le présentateur ne soit pas tout seul dans son coin, et en ne, en ne coupant pas une actualité en tranches d'égale épaisseur, comme si on avait un appétit égal pour l'entrée, le dessert, le plat de résistance, le bœuf en sauce, le poisson pané. Voilà, il faut essayer, ça s'appelle les hiérarchies en fait, c'est de donner plus d'importance à certaines choses et moins à d'autres, des formats courts, des formats longs, des directs, des contextualisations, voilà. C'est peut-être ça, le secret, si c'était ça le secret du journal de France 2, ce serait ça. Et puis il y a un certain sérieux aussi, je pense. Il y a un esprit de sérieux chez nous. On ne se prend pas au sérieux, mais on n'ouvre pas un journal sur un fait divers à 2 balles. Je pense, on essaye de le faire en tout cas. D'abord, j'impose pas tout. Je recueille les idées des autres aussi, et Dieu merci, elles sont excellentes. C'est un des secrets de ce métier, c'est de savoir être une éponge. C'est-à-dire, moi j'en ai des idées, mais les autres en ont aussi. Il y en a plein qui sont sans doute pas bonnes, il y en a plein qui sont sans doute bonnes aussi. Il faut savoir les prendre, les exploiter, et il faut savoir se servir d'une richesse. Ça a l'air démago quand on dit ça, ça y est, il passe de la brosse à cirer à sa rédaction. Mais on apprend avec les années, quand on est jeune, on est un peu présomptueux, on apprend avec les années que les autres vous apportent et que les autres, il faut tirer parti d'eux, même très égoïstement. C'est une force, donc il faut tirer parti d'eux. Maintenant, pour faire le tri entre tout ça, je crois que c'est le propre du journaliste, disons à un certain niveau, mais même à tous les niveaux. Même quand vous écrivez un blog dans votre coin, vous avez des pressions. Peut-être vous vous en rendez pas compte, mais vous avez des pressions parce que vous avez une histoire, parce que vous avez des amis, parce que vous avez ceci, cela. Donc le propre du journalisme, c'est d'être au cœur des pressions politiques. On en parle beaucoup,
elles ne sont pas si importantes que ça. Économiques, on en parle beaucoup, elles ne sont pas si importantes que ça non plus. Et puis les pressions, voilà, de tous. L'éditeur qui veut qu'on parle de son livre, l'artiste qui veut pas qu'on lui pose telle question, mais telle question. Ça n'est que des pressions, ce métier, parce que c'est la lucarne où on va donner l'image, une image à tout le monde. Et chacun voudrait que sa propre image réponde à ce qu'il voudrait être. Mais c'est entre ce qu'il voudrait être et ce qu'il est, il y a une différence. Et nous, journalistes, notre regard, c'est de dire, vous êtes comme ça, vous n'êtes pas forcément ce que vous voudriez être. Ah oui, non, mais prenez-moi sous mon bon profil, machin. Non, on n'a pas forcément à prendre le bon profil des gens. Il faut prendre tous les profils. Et donc, il y a des pressions pour qu'on prenne que le bon profil. C'est une image. Et donc, voilà, il faut savoir se défier de ces pressions, il faut savoir écouter aussi, parce que parfois dans les pressions, il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Et j'allais dire, c'est un travail quotidien. Et de se dire, bon, bah, lui, il veut absolument passer au JT ce soir, tel ministre. Non, ça ne nous intéresse pas. Donc on le dit gentiment, écoutez, non, ce soir, on a autre chose dans notre journal, ça nous intéresse moins. Donc la prochaine fois peut-être. Rappelons-nous, il n'y a rien contre vous, il n'y a pas de problème. Mais ce soir, non, voilà, gentiment, mais fermement. Je différencie les maîtres, j'allais dire, des affections. Moi, j'ai eu énormément d'affections, enfin, j'ai eu un attachement de téléspectateur à Roger Giquel, parce que j'étais gamin, et j'adorais cette espèce de figure paternelle. Chaque mot qu'il disait pesait une tonne, on avait l'impression qu'il était... Vraiment, c'était une parole forte à chaque fois, bien troussée, bien écrit, et quelle présence aussi à l'antenne, Giquel. C'était un peu le premier présentateur star. Et puis ma mère écoutait Roger Giquel, donc... Ça a sans doute joué aussi. Maintenant, moi, j'ai rien à voir avec Giquel, rien du tout. Ce que j'aime bien aujourd'hui, j'aime bien Vincent Hervouet sur LCI qui fait le Journal du Monde. Et c'est pareil, je l'aime bien parce qu'il a une musique à lui. Parce qu'on entend des mots dans sa bouche qu'on n'entend pas ailleurs. Parce qu'on entend même des sentiments qu'on ne voit pas ailleurs. Où c'est très répétitif, on est un métier, on est des moutons, hein, on se suit les uns les autres, on s'écoute, on se lit, on se regarde les uns les autres, on se copie tout le temps. Et quand il y en a qui vont un peu en dehors de ces sentiers battus, ça fait plaisir. Hervouet en fait partie comme présentateur. Alors c'est un journal un peu particulier, c'est le Journal du Monde, c'est un journal tourné vers l'étranger. Et il ferait la politique, je pense que ce serait pareil. Et puis il y en a pas mal d'autres que j'aime bien. Des maîtres en présentation. J'aimais bien Cérillon dans les années 80. J'aimais bien rap aussi. PPDA, je pense que j'ai appris peut-être auprès de lui un peu le sens de l'info. PPDA, il voyait l'info arriver et il imaginait tout de suite quels étaient les centres d'intérêt des gens par rapport à cette info. Et il se mettait tout de suite du côté de ceux qui ne savent pas et qui ont envie de savoir, du côté de ceux qui ne comprennent pas et qui ont envie de comprendre. Et ça, c'était une force de PPDA. Mais ça, c'était plus une force de rédacteur en chef, mais c'est très important dans ce métier. On ne peut pas être un bon présentateur si on n'est pas non plus un bon rédacteur en chef, je veux dire au sens gamberge du terme. Comme présentateur pur, je n'étais pas subjugué par PDA, j'étais subjugué par sa présence, son charisme, mais pas par sa technique de présentation, qui était une technique à minima dans les derniers temps, et voilà, où on sentait qu'il y avait quand même un peu de pilote automatique dans la façon dont il faisait son travail, Patrick. Tu balances un peu là? Non, je balance pas parce que ça peut tous nous arriver. Moi, il y a des jours où ça m'arrive. Quand on est fatigué, quand on est un peu là, eh ben, on a tendance voilà, à lire les dépêches et puis à sortir quelque chose d'assez standard en 3 lignes. Et Patrick, ça lui arrivait aussi. Mais non, il m'a appris honnêtement ce sens de l'info. Je pense que on sent ça chez lui. Mais comme présentateur pur, comme animateur de soirée électorale, spéciale, édition spéciale, il était sûr, il avait une sécurité, Patrick. Et je pense que pour toute une rédaction, c'est important de sentir un présentateur qui a de la sécurité. Quoi qu'il arrive, en gros, il va retomber sur ses pieds. Mais voilà, je n'étais pas subjugué par Poivre, le présentateur. Mes 3 meilleurs souvenirs, alors c'est pas un fait direct, mais c'est un virage éditorial qu'on a pris il y a 2 ans et demi pour faire un peu le journal dont je parle, qui est un journal qui me tenait à cœur et que je n'avais pas tout à fait réussi à faire. Depuis, on le fait, je vais dire, avec plus de conviction et plus d'allant. Donc ça, c'est un très bon souvenir. Ensuite, sur les événements, bah, vous avez des événements heureux qui sont peut-être sans lendemain, qui sont peut-être un peu anecdotiques, mais la libération d'Ingrid Betancourt, je me souviens que par exemple, c'est pas une immense problématique, on a focalisé sur une personne, sans doute trop, on a trop parlé d'Ingrid Betancourt sans doute, n'empêche que ce soir-là, quand on a appris qu'elle était libre, et qu'on s'est dit qu'on allait garder l'antenne assez longtemps et que tout le monde avait rendu l'antenne et qu'à 1 h du matin, on l'a vu descendre de son avion, comme irradié par son bonheur,
et qu'elle s'est adressée à tout le monde. Oh voilà, ça c'est un souvenir sympa. L'actualité est tellement souvent sombre que ça fait plaisir de le donner. Et puis des bons souvenirs, j'en ai à l'appel. Parce qu'avec le recul, même les moments tristes, les moments durs deviennent des bons souvenirs, même des événements tragiques parfois. Mais j'ai aussi un très bon souvenir, voilà, disons, les éditions faites sur le terrain. J'ai un très bon souvenir, l'élection d'Obama, on y était, on l'a vu passer en voiture en plus. Pouh, là on a eu l'impression, alors c'est l'anti-Ingrid Betancourt, on a eu l'impression de vivre un moment où ça faisait du bien, voilà, d'un coup, ça faisait du bien l'élection d'Obama. Des choses qu'on avait l'impression qu'étaient impossibles, des barrières qui ne pouvaient pas tomber, elles sont tombées, on était là-bas, on voyait les gens incrédules, ravis, et c'était formidable de vivre ça. La notoriété, qui n'a d'ailleurs pas été si soudaine, parce que j'étais à LCI avant, donc j'étais quand même déjà à l'écran, bon, ça n'a rien à voir avec une exposition comme celle du 20h, mais honnêtement, il y a pire comme problème pour quelqu'un. Je veux dire, ça se gère quand même assez facilement. C'est quoi la notoriété? C'est qu'on arrive ici et qu'il y a une suite au lieu d'une chambre normale. C'est que quelqu'un vient vous dire « Ah, monsieur Pujadas, bonjour, vous pouvez me signer un autographe ?» C'est quand même cool. Je veux dire, on se fait facilement des nœuds dans la tête. La notoriété, il ne faut pas exagérer. C'est quand même d'abord quelque chose d'assez agréable. Peut-être quand on fait certains autres boulots où on apparaît comme le méchant de service, c'est autre chose. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, grosso modo, les gens qui viennent me voir, c'est pour me dire des choses plutôt agréables. Alors après, c'est vrai que vous devenez un personnage et surtout, on parle de toi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, d'une façon qui n'est pas toujours celle que tu voudrais. Tu ne te reconnais pas forcément dans ce qu'on dit de toi. C'est un peu troublant. Ça, il faut juste un petit apprentissage à dire, bon ben voilà, il y a un discours médiatique sur soi-même, qui est une chose, et puis il y a moi-même aussi ailleurs. Et puis il faut être modeste aussi, le discours médiatique sur toi, même s'il ne te plaît pas, tu te dis, ben, c'est peut-être aussi une facette de toi-même, même si elle n'est pas très agréable à entendre ou à regarder. Moi j'ai un rôle là où voilà, je gère essentiellement moi-même. Après, c'est agréable quand on grandit en âge de redonner ce qu'on a reçu, donc de s'occuper des autres. Donc de devenir chef, avec tout ce que ça comporte de difficultés. Donc peut-être un jour je prendrai ce chemin-là, diriger une rédaction, une chaîne, pourquoi pas. Peut-être aussi comme Poivre, que j'aurais jamais envie de faire ça et j'aurais juste envie de m'occuper de moi-même. C'est difficile de savoir exactement quelles sont exactement ses aspirations. Je ne suis pas Big Brother, mais l'idée de boussole, j'aime bien. J'aime bien, on est dans un monde où il y a une profusion d'informations, une profusion, et c'est juste important de dire aux gens, voilà, ça vous paraît très important, ça vous paraît inédit, ça vous paraît incroyable. Regardez juste, il y a 10 ans, c'était la même chose, dans un autre contexte, avec d'autres, mais voilà, donc quel est le sens de tout ça? C'est peut-être ça ou c'est peut-être ça, réfléchissez-y, vous allez voir, mais nous on vous donne ces aliments-là, intellectuels, puis vous ferez votre idée. Ça j'aime bien.